Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, cette semaine, on va parler de la relation que nous avons avec notre cheval dans le travail. Lorsqu'on apprend à monter à cheval, on nous enseigne comment contrôler notre cheval, ses mouvements, sa vitesse, sa direction. On nous apprend quelles aides permettent d'obtenir tel ou tel résultat. Le cheval est censé savoir quelle réponse donner à chacune de nos demandes. La soumission du cheval, c'est un critère de notation dans les épreuves de dressage. Mais qu'est-ce que la soumission ? Si on regarde dans le dictionnaire, on trouve cette définition. Mettre dans un état de dépendance, ramener à l'obéissance, par exemple, soumettre des rebelles. Ou encore, mettre dans l'obligation d'obéir à une loi, d'accomplir un acte. On voit que la soumission, ça suppose une résistance préalable. On oblige l'autre à obéir. Cette terminologie suppose une lutte, une contrainte. Mais on peut se poser cette question. Est-ce que nous voulons de cette relation avec notre cheval ? Est-ce qu'un cavalier rêve de monter à cheval pour exercer sa soif de domination sur un autre être vivant ? Ce besoin de contrôle, coûte que coûte, peut s'expliquer par la peur d'être dépassé et de se retrouver en difficulté, voire en danger. Mais il existe une autre voie, heureusement. La voie du partenariat, de l'adhésion du cheval, la voie du consentement. La définition de l'adhésion, au contraire, c'est se déclarer d'accord avec, être partisan de. Un cheval qui répond à nos demandes, non pas du fait d'une contrainte, mais parce qu'il participe pleinement à ce qu'on lui propose, c'est ce qu'on devrait tous rechercher. Comment peut-on parvenir à ce résultat ? Ça commence par le fait de prendre le temps de construire une relation de confiance et un véritable lien avec son cheval. Si le cheval a peur des humains, il ne pourra pas être dans l'adhésion. Ensuite, il faut être capable de lire son cheval. Ça implique d'avoir des connaissances sur son comportement, les significations de chaque nuance dans son langage corporel en fonction du contexte dans lequel ces signaux s'expriment. Comprendre les messages du cheval ne suffit pas. Il faut aussi les prendre en considération. Respecter ses non, son besoin de faire une pause, voir quand le cheval exprime une tension. Il faut accepter de se remettre en question en se disant qu'est-ce que j'ai fait exactement qui a provoqué cette réaction et comment je pourrais m'y prendre pour éviter que ça ne se reproduise. Le cheval perçoit que nos réactions sont en phase avec ce qu'il a exprimé et la confiance qu'il nous porte en est renforcée. Il faut aussi avoir une connaissance approfondie des capacités cognitives du cheval, de la manière dont il apprend, dont il comprend les choses. En sachant mettre en pratique les principes d'apprentissage, on va développer un langage commun avec notre cheval pour lui transmettre nos demandes non pas par la force, mais d'une manière très subtile et non aversive pour lui. Une conversation peut alors se mettre en place, grâce à laquelle le cheval participera pleinement parce qu'il sait qu'il est écouté et qu'il a le choix. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez envie d'apprendre à comprendre votre cheval, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert et on verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, sur Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, belle semaine à tous.